Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants, qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Emmanuela, originaire du Ghana, pour notre 30e épisode. Après avoir effectué une partie de ses études dans son pays natal, elle a poursuivi son parcours universitaire en France, où elle a obtenu un master, puis un doctorat. Alors, en préparant cet épisode, j'ai découvert plusieurs choses intéressantes sur le Ghana. C'est notamment le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance en 1957. Et le Ghana est également l'un des grands producteurs mondiaux de cacao. Alors, en amatrice de chocolat noir, moi, c'est un détail qui a retenu mon attention. Mais aujourd'hui, nous allons surtout découvrir ce pays à travers le regard et l'expérience d'Emmanuela. Alors, bonjour Emmanuela, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Heureuse de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci Anne pour cette opportunité. Donc, je m'appelle Emanuela, je suis chrétienne, je suis aussi mère de deux garçons et je suis mariée à Oscar. Comme vous avez dit, je suis ghanéenne et j'habite actuellement aux États-Unis et j'ai un doctorat en français langue étrangère, donc je suis spécialiste en acquisition des langues étrangères. Super, merci. Alors, tu es né et tu as grandi au Ghana. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quelle région du pays tu as passé ton enfance? J'ai passé une partie de mon enfance à Kumasi, qui est dans la région Ashanti, et une autre partie à Accra, dans la capitale. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais eu l'occasion de visiter le Ghana, comment est-ce que toi, tu décrirais ton pays? Quels sont ses paysages, son ambiance, ce qui le rend unique à tes yeux? Le Ghana, c'est un très beau pays. C'est un pays très chaleureux, très accueillant. Le Ghana est en fait connu pour l'hospitalité. On a souvent une ambiance très détendue. Les gens sont en général contents et heureux, même si ils ont très peu. Et pour moi, ce qui rend le pays unique à mes yeux, c'est la convivialité. Le fait que tu peux être dans la rue et que quelqu'un peut facilement lancer des conversations avec toi. Alors, c'est super. Donc, j'imagine c'est relativement facile de rencontrer des gens, même quand on est nouveau. Oui, effectivement. Et surtout, les Ghanéens sont très gentils avec des nouveaux ou bien des étrangers. Oui. Hmm, d'accord, merci. Alors, quels aspects de la culture ghanéenne te semblent particulièrement importants? Est-ce qu'il y a des valeurs, des traditions, des fêtes ou une manière de vivre qui façonne l'identité ghanéenne? Ce que j'ai apprécié, surtout avec l'âge et beaucoup de recul, c'est notre pagne. Par exemple, ce qu'on appelle kente. C'est très riche en couleurs, en texture et en style. C'est assez particulier, il faut le voir pour l'apprécier. Et j'aime aussi la façon dont on respecte nos familles. On chérit nos parents, on a du respect pour les plus âgés. La place de la famille est très importante aussi. Je vois. Alors, effectivement, concernant le pagne Kente, comme tu disais, moi, j'ai le souvenir d'avoir vu ces splendides tissus. Ils sont c'est des motifs géométriques, je crois, hein, avec des couleurs vives vraiment magnifiques. Alors, on va parler maintenant, Emmanuela, de ton enfance et de ton adolescence. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ton quotidien? Comment se déroulaient tes journées, tes semaines? Ok, bon, moi je trouve que j'ai eu une enfance et une adolescence très normale, surtout dans le cas de la plupart des Ghanéennes. J'étais dans une famille chrétienne, donc les matins, avant d'aller à l'école, on avait ce qu'on appelle le culte de la maison, qui est quelque chose, je trouve que la plupart des familles au Ghana, des familles chrétiennes, faisaient ça. Et quand on est entre amis,
la plupart d'entre nous n'aimaient pas cette pratique, mais avec l'âge, on appréciait maintenant cette pratique. Donc, on avait le culte de la maison chaque matin qui consiste avec la prière. Chaque personne prie, une petite lecture de la Bible et après, on allait à l'école, l'école normale. Donc, après, on rentre de l'école et parfois, on avait des cours privés à la maison. Et c'est là où moi, je vois surtout la main du Seigneur. Et moi et mon frère, on avait des cours de français. Et je me demande pourquoi des cours de français et pas sciences ou maths, parce que moi, j'étais très faible en sciences. Et souvent, pour les cours de privé à la maison, c'est censé être un cours de soutien. Donc, ça devait être un cours que tu, tu es faible dedans. Et ça devait être les maths ou les sciences pour moi, mais c'était plutôt les français. Et je pense que le Seigneur savait combien le français va devenir important pour moi plus tard. Aussi, moi, quand j'étais petit, j'aimais pas beaucoup l'église. On allait à l'église les samedis. Je les trouvais ennuyeux, surtout parce que souvent dans mon école, il y avait les fêtes les samedis ou les fêtes d'anniversaire. Et je ne pouvais pas aller parce que mes parents étaient très stricts. On devait aller à l'église. Donc, j'avais l'impression de gaspiller mon temps à l'église au lieu d'aller à des fêtes. Donc, j'avais cette relation par rapport à l'église, en fait. Ah oui, ah oui, je vois. Donc, tu avais l'impression de rater un peu l'essentiel, quoi, hein, la fête. Oui, oui, c'est Alors, ça. ouais, et quelle image est-ce que tu avais de Dieu? Je pense que pour moi, c'était puisque on avait cette habitude de prier pour des choses, j'avais cette image de Dieu comme un Dieu qui répond aux prières. Et j'ai plusieurs exemples. Je pense que ce qui est marquant pour moi, c'était par rapport à ma bourse de master. Et j'ai prié vraiment pour ça, pour que j'ai une bourse. Quand j'ai même eu les mails de la bourse, enfin, les mails qui confirment que j'ai eu la bourse, même les coordinateurs de la bourse ne les croyaient pas parce que c'était très compétitif et souvent, ils donnaient les bourses aux gens qui sont dans les sciences. Et moi, j'étais un master dans les humanités. Donc, c'était vraiment une réponse de prière. Et ça, j'ai vu vraiment la main du Seigneur. Je me disais combien le Seigneur peut même changer de structure en notre faveur. Et aussi par rapport Absolument. à mon doctorat, à la fin du master, j'ai entretenu les désirs de faire un doctorat. Et mon directrice de master, ma directrice de thèse de master, non, de mémoire de master, elle a, elle m'a parlé juste une fois du fait que est-ce que ça m'intéresse de faire un doctorat, alors qu'elle ne savait même pas si j'avais cette idée dans ma tête. Donc, c'était quelque chose que j'ai porté dans la prière au Seigneur. Et il a répondu à ça aussi. Ouais. Et je m'en souviens aussi parce que je suis venue pour la première fois en France en 2011, juste pour un séjour linguistique. C'était un an après, je suis rentrée au Ghana pour finir ma licence. Et pendant cette année-là, j'ai aussi prié pour un travail parce que, enfin, on vient, mais on cherchait aussi à avoir un petit job étudiant. Et je me souviens, j'ai prié et le Seigneur a répondu à ça aussi pour que je trouve un travail. Et ça aussi, Hmm. oui, c'était quelque chose que j'ai vraiment vu la main du Seigneur. Oui. Ah, c'est merveilleux en tout cas d'entendre voilà, la façon dont Dieu répond et nous émerveille en fait par ses réponses. Merci pour ton partage. Alors, quels étaient tes centres d'intérêt quand tu étais enfant et adolescente? Enfin, qu'est-ce que tu aimais bien faire pendant ton temps libre? Euh, J'aimais jouer. J'aime toujours jouer et danser. Je me souviens que je réunissais les filles dans mon quartier et on apprenait à danser. Je pense que c'était surtout ça, la danse. J'aimais des choses dans les entertainment, je ne sais pas comment ça se dit en français, dans Euh, les divertissements. hmm. J'aimais ce genre de choses. Et j'aimais aussi les Français. Oui. Super. Alors, Emmanuela, tu as dit que tu as grandi dans une famille chrétienne, mais à quel moment ta foi, elle est devenue personnelle? Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Jésus de manière concrète et décidé de le suivre? Donc, quand j'étais au lycée, puisque à la maison,
on avait cette habitude de lire nos Bibles. J'avais gardé cette pratique, donc je lisais ma Bible avec une guide presque tous les jours. Et une fois, je m'en souviens, un groupe de femmes est venu dans mon lycée pour évangéliser. Donc, je ne me rappelle plus ce qu'ils ont dit exactement, mais je sais que quand ils ont fait l'appel pour demander s'il y a des gens qui voulaient donner leur vie à Jésus, je suis allée devant et j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je pense que au lycée, je ne comprenais pas vraiment cette décision et comment vraiment vivre comme un vrai chrétien. Mais je pense que tout ça, il est devenu vraiment vrai pour moi quand je suis allée à l'université pour ma licence. Et à la fac, je faisais partie d'un ministère de danse et de théâtre. Et c'est là que je vois vraiment que ma vie a changé parce qu'on passait beaucoup de temps à lire la Bible et à partager surtout nos réflexions sur la Bible. Pas juste pour lire, de façon juste pour lire comme j'avais l'habitude de faire, mais de lire la Bible de façon que la parole te parle. C'était là où vraiment que j'ai vu que j'ai rencontré Jésus de manière concrète. Alors, quel changement cette décision, donc, elle a produit dans ta manière de penser et de voir la vie? Parce que quand la parole te parle, il y a une transformation et de te comporter, de vivre tes relations, avec les autres. Je pense que une des premières choses que le Seigneur a travaillé en moi, c'était les types de chansons parce que comme je disais, j'aime bien les divertissements, donc j'écoutais beaucoup de chansons non chrétiennes, je dansais, oui. Donc, je pense que le Seigneur a fait ce travail en moi où j'ai laissé tomber les désirs d'écouter des chansons non chrétiennes. Je me souviens que c'était une des premières choses. Et avant, j'étais quelqu'un de très colérique aussi. Et je pense que je suis toujours... euh, le Seigneur est toujours en train de me transformer dans cet aspect-là. Mais je pense que le Seigneur, il a déjà fait un grand travail dans cet aspect. Et aussi, je pense que c'était ma manière de s'habiller aussi. J'ai porté des choses cool, des choses qui montraient des parties intimes de mon corps. Je pense que le Seigneur a fait ce travail à moi. C'est un travail de fond que le Seigneur Ouais. fait et c'est merveilleux. Alors, Emmanuela, au moment de choisir tes études supérieures, euh, tu t'es orientée vers quelle filière lorsque tu as commencé au Ghana? Et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Au Ghana, j'avais encore une fois ce désir de faire une licence de français. Et donc, j'ai poursuivi ça. Et oui, on dit que j'avais ce désir, mais je pense que c'est le Seigneur qui met ces désirs dans nos cœurs parce que c'est lui qui connaît notre avenir. Donc, j'ai fait une licence de français et psychologie à l'Université du Ghana. Et pendant ma licence, j'ai fait un séjour linguistique en France, comme j'ai déjà évoqué. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je me souviens à la fin de ce séjour de 1 an à Nantes, quand je suis allée chercher mon diplôme, j'ai dit dans mon cœur que ce n'est pas la fin, je reviendrai pour faire mon master. Donc, après ma licence au Ghana, on est obligé de travailler 1 an pour l'État. Et donc, j'ai eu cette opportunité de travailler en tant qu'assistant de prof à l'université où j'ai donné des cours de français aux étudiants en L1 et L2. Ça aussi, ça a été une réponse aux prières parce que c'était un poste très compétitif et comme j'avais le désir d'être dans l'enseignement, c'était un bon début. Donc, après cette année de travail, le Seigneur a ouvert une porte pour faire un master FLE. Et aussi, j'ai eu une bourse. Donc, j'ai postulé pour les masters. Concernant les masters, j'ai postulé à Strasbourg et à Nantes. Et j'ai eu seulement Nantes. Donc, je suis venue à Nantes. Et après les masters, le Seigneur a encore ouvert une porte pour le doctorat. Donc, c'était, oui, juste une chose après une chose. Et oui, donc on voit la main du Seigneur. Alors, est-ce que tu connaissais des personnes en France quand tu es venue la première fois? Est-ce que tu es arrivée seule? Oui, avant de venir pour la première fois, je connaissais personne, mais nous sommes venus dans un groupe de 12, donc ça allait. Il y avait des gens dans ce groupe-là qui connaissaient des gens qui étaient là, donc oui, ça allait. D'accord. Alors, est-ce que c'était la première fois que tu quittais le Ghana?
Est-ce que tu peux nous dire quels sentiments, quelles émotions t'ont accompagné au moment du départ? Oui, c'était la première fois que j'ai quitté le Ghana et j'étais vraiment contente. C'était encore une fois une réponse aux prières. C'était un miracle parce que ça coûte très cher de venir pour ces séjours linguistiques et mes parents ont pu payer. Donc, j'avais aussi juste des sentiments de reconnaissance d'avoir eu le visa et l'argent pour aussi acheter les billets. Donc, c'est pas, enfin, les billets coûtent cher aussi. Et je m'en souviens que nous sommes allés à une veillée de prière. J'étais avec ma mère pour prier concernant les visas, pour prier concernant les billets. Et oui, quand tu viens d'un pays comme le Ghana, les visas n'est pas automatique, donc tu peux être refusé pour n'importe quelle raison. Alors, l'installation dans un nouveau pays s'accompagne souvent d'un choc culturel. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en arrivant en France? Je pense que c'est la fameuse bise, la manière de se saluer en faisant des bises, surtout entre hommes et femmes. C'est impensable. Pour moi, qui venant du Ghana, j'ai jamais vu cette manière de se saluer. Au Ghana, c'est soit on fait les checks avec les mains ou on fait un coucou de loin, mais jamais de la bise. Donc oui, c'était un choc culturel pour moi. Et même quand nous sommes arrivés à l'aéroport, je m'en souviens, en attendant notre prochain vol, on a laissé nos valises là-bas et je pense que pour aller acheter quelque chose, et quand nous sommes revenus, il y avait des policiers autour de nos bagages. Je ne pense pas que au Ghana, quand tu laisses tes bagages comme ça, il y aura des policiers qui vont entourer tes bagages. Donc ça nous a surpris aussi. Donc ils nous ont expliqué qu'on n'a pas le droit de laisser nos bagages sans surveillance. Aussi, le fait que beaucoup de gens fument, ça c'est aussi un choc culturel. Surtout des jeunes, il y a des jeunes qui fument parce qu'au Ghana, quand tu fumes, il faut cacher pour faire ça. On ne fait pas ça devant tout le monde, mais les gens fument, le professeur fume, tout le monde fume en fait. Et aussi la simplicité de nos professeurs, le fait qu'on appelle nos profs par leur prénom, ils viennent pas à la fac dans des voitures de luxe, ils sont en vélo, ils sont dans des habits simples. Ça aussi, c'était un choc culturel. Alors, Emmanuela, avec le recul maintenant, comment est-ce que tu vois Dieu à l'œuvre dans cette transition? Alors, tu as déjà cité un certain nombre de choses, la façon dont il a pourvu. Euh, Est-ce qu'il y a des aspects de son caractère qui t'ont particulièrement marqué pendant cette période? C'était surtout que c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses et il prend soin de ses enfants. Il ne il laisse jamais ses enfants. Donc, c'est très important d'être d'abord son enfant. Donc, pour moi, je suis venue pour faire mon master avec une bourse, bien sûr. Et juste après, le Seigneur a ouvert une porte pour un doctorat. Il a pourvu, parce que le doctorat n'est pas venu avec une bourse, mais le Seigneur a pourvu un excellent travail de garde d'enfants pour me soutenir et aussi pour survivre, parce qu'on doit payer les loyers, on doit oui, acheter à manger, et tout ce genre de choses. Et combien le Seigneur a pourvu que je rentre en contact avec cette famille. Je m'en souviens quand j'ai postulé, je suis allée pour l'entretien et c'était pas vraiment un entretien en fait, c'était juste pour m'expliquer des choses. Et même ces jours-là, j'ai regardé l'adresse et j'étais perdue. Donc, je suis arrivée très en retard pour l'entretien et elle était très gentille avec moi. Elle n'était pas fâchée parce que j'étais en retard. Et combien le Seigneur m'a donné la faveur pour ce travail. Et cette famille-là, je suis toujours en contact avec eux, même si je suis plus en France, je suis toujours en contact avec eux. Ils sont aussi pendant le doctorat, quand tu fais un doctorat, tu es souvent découragé. Combien le Seigneur est notre aide, il nous encourage. Même après aussi dans la recherche du travail, c'est lui qui ouvre des portes. Il n'y a rien qu'on peut faire sans le Seigneur. Est-ce qu'il y a un passage biblique ou un verset qui t'a particulièrement aidé pendant cette période de ta vie?
J'aime bien ce verset dans Psaume 34, 9, qui dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Et j'ai parlé de ça surtout pendant le doctorat. Il y avait un moment où on était tous stressés. Stress, stress, stress total. Et je m'en souviens, la secrétaire de notre laboratoire, quand elle me voit, elle me disait, ah, tout le monde est stressé, mais toi, à chaque fois quand je te vois, je trouve que toi, tu es toujours rayonnant de joie. On traverse tous des moments difficiles, des moments stressants, mais j'avais quelque chose d'extraordinaire qui est le Seigneur. Et c'est pas un regard euh, orgueilleux. Alors, en quoi cette expérience à l'étranger a contribué à faire grandir ta relation avec Dieu, à faire de toi qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es aux États-Unis, marié avec deux enfants. C'est une autre situation. Quelle précieuse leçon est-ce que tu as apprise sur la vie chrétienne pendant cette saison quand tu étais en France? Oui, la communauté chrétienne est très importante. On s'encourage les uns les autres. Moi, mon église à Nantes a été très important pour moi pour chaque étape de ma vie. Je sais que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour moi. Ils m'appellent, ils m'encouragent. Quand j'ai traversé des moments difficiles, ils étaient là pour moi, pour cuisiner pour moi, pour prier pour moi, pour me soutenir. Même en arrivant ici aux États-Unis, on est tout de suite intégré dans une église parce qu'on sait que c'est très important. Et encore une fois, ils ont été là pour nous, pour la naissance de notre deuxième fils. Ils étaient là pour nous donner à manger, pour nous soutenir. Pas seulement dans les choses physiques qu'ils donnent, mais aussi même des gens pour tenir ta main, pour prier pour toi. Comment est-ce qu'on peut prier pour toi? Des fois, en tant qu'étudiant étranger, on peut être très actif dans notre église euh, quand on est dans notre pays. Mais dès qu'on quitte le pays, on n'a plus envie d'aller à l'église parce que peut-être la manière de faire l'église en France n'est pas comme celle de notre pays. Il faut s'adapter. L'église est un partout. C'est le même Jésus qu'on sert. Et aussi, avoir un cœur de servante et servir quand tu peux. Parfois, en tant qu'étudiante, on a plus de temps libre. Ce sera l'occasion d'aider une famille avec notre temps. Si c'est pour garder leurs enfants de temps en temps, aider à faire les ménages ou même juste servir à l'église. S'il y a des choses à faire à l'église, tu donnes un coup de main. Est-ce que tu as eu, toi, l'occasion d'encourager ou d'accompagner d'autres étudiants étrangers ou d'autres personnes qui vivaient une situation comme la tienne? Comment est-ce que tu as vu Dieu t'utiliser auprès de ces personnes-là? Et donc, j'ai servi en tant que responsable des jeunes dans mon église pour quelques années. Et c'était pour surtout coordonner les activités du groupe. Et cela m'a permis de rencontrer d'autres étudiants étrangers qui aiment le Seigneur. Il y a une fille qui, quand j'ai commencé à être responsable, elle était au début de son cheminement avec le Seigneur et qui sert actuellement le Seigneur. Moi, surtout en dehors de nos réunions, parce que parfois quand on est dans un groupe, c'est difficile de connaître les gens personnellement. Donc, j'avais cette habitude d'inviter des gens chez moi dans mon résidence universitaire. Tu n'as pas besoin d'un un grand endroit pour inviter des gens chez toi pour parler ou manger. Oui. Donc, j'avais cette habitude d'inviter des gens petit à petit pour venir chez moi pour manger, parler. Et c'est là qu'on voit vraiment l'état des cœurs des gens. C'est là qu'on arrive à les connaître personnellement pour vraiment savoir là où ils ont dans les cheminements avec les seigneurs et comment on peut les aider. Pour finir, on va regarder un peu ton parcours en rétrospective. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de quitter le Ghana pour venir en France? Je pense que aux années que j'ai passées au Ghana, en France, je pense que il y a beaucoup de choses qui me tracaissaient concernant mon avenir. Je pense qu'avec le recul, j'aurai cette assurance que tout ira bien par la grâce de Dieu. Et je ne serai pas tracassée avec ce que je veux faire, quel travail je veux faire, qui je veux me marier, où est-ce que je veux vivre. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses.
Alors, un grand merci Emanuela, merci beaucoup pour ton témoignage, hein, ton authenticité et vraiment tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'était très enrichissant et que le Seigneur te bénisse et toute la famille d'ailleurs aussi, vous bénisse tous ensemble. Merci encore. Avec plaisir.